Et c'est y part pour le 11e épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine. Ici on gratte, on racle, on arrache, on casse les briques de façade pour voir ce qui s'y trouve derrière. Car entre drapeau LGBTQI+, étendard anarchiste, gilets jaunes et j'en passe, la ville rose m'en fait voir tous les jours de toutes les couleurs. Et pour ce nouvel épisode, notre point de départ ça va être la couleur violette. On la retrouve sur des emblèmes de Toulouse, la fleur. Certaines personnes crieront sur le maillot du TFC, ok, on vous l'accorde. Et aussi sur les billets de 500. Et si t'as déjà rappé, si t'as déjà écouté du rap, t'as forcément entendu l'expression billet violet 1 milliard de fois. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va aborder la notion d'espace, de ville, de territoire, d'argent, de rap. Et le rapport qu'il pourrait y avoir entre tout ça, s'il y en a ou pas. Donc rap et gentrification, ça va être ça le programme pendant 1 heure. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lucas. Salut. Salut et merci pour l'invite. Avec grand plaisir. Si jamais tu ne connais pas cette personne, rappeur, improvisateur, très actif sur la scène toulousaine, forcément, mais aussi, c'est ça qui va être chouette pour aujourd'hui, co-créateur, co-organisateur, voilà, on peut mettre l'étiquette qu'on veut, du mouvement Toulouse est en feu. Alors si jamais tu connais pas, c'est un mouvement pour faire vivre le hip-hop, pour promouvoir le hip-hop à Toulouse. Et ce qui était pour moi très intéressant et la particularité de ça, et ce qui a conduit aujourd'hui, c'est que ça peut être autant avec des concerts dans des belles salles, payants, carrés, jolis sons pour mettre en avant des personnes qui pourraient peut-être pas avoir accès à ça d'elles-mêmes. Et aussi, plus des trucs un peu à la sauce block party, gratos, des fois prix libre, scène ouverte, les crêpes à 2 €, on s'en souvient, tout ça. Donc il y a en même temps un truc qui est associatif. Ouais, tout à fait. Tu vois, genre un peu populaire et du pop. Et en même temps, il y a des trucs plus institutionnels, un peu plus carrés, monde du spectacle. Donc c'est pour avoir un peu ces deux versions qu'on va discuter pendant une petite heure aujourd'hui. Pour briser la glace, pour commencer, je demande ça à tout le monde. Toulouse pour toi, en 3 mots, juste 3 mots, pas de phrase, 3 mots distincts. Pas de phrase, hein ? Ouais, pas de phrase. Je dirais village, mosaïque et sud. Ok, du coup après, obligé de rebondir. Pourquoi village ? Alors pourquoi village ? Parce que village, je pense pas me tromper en disant que Toulouse est un village, parce que on se connaît tous un peu. Alors après, il y a aussi ce truc-là dans le hip-hop. Forcément, tu vois, quand tu es dans un milieu, dans une sphère, quelque chose qui représente une culture, en fait, tu retrouves très vite les mêmes gens. Donc c'est pour ça que je dis que Toulouse est un village, que malgré le fait que ce soit la 3e ville de France, que c'est quand même une grande ville, je trouve qu'on a tendance en fait, à revoir toujours un peu les mêmes personnes. Même moi, des fois, je sors dans la rue et des fois, genre, je marche 30 minutes et je croise 3 personnes, même de loin, que je connais, tu vois. Donc je suis persuadé que Toulouse reste un village, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une culture, notamment dans le hip-hop, qui est très peace, love, unity, having fun, parce que les gens se connaissent un peu aussi. J'en viens à mon 2e mot, qui est mosaïque. Alors là, qui est beaucoup plus en rapport avec la culture hip-hop de Toulouse, parce que mosaïque, j'aime bien utiliser le mot mosaïque pour définir le rap toulousain, ou le hip-hop toulousain, parce que c'est très compliqué à dire à quoi ressemble le rap toulousain aujourd'hui. Si on demande à quelqu'un dans la rue, ouais, c'est quoi le rap toulousain pour toi ? À la limite, peut-être qu'il va te dire Big Flo au lit, tu vois. Mais si on est vraiment dans le truc ici, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses différentes, qu'il y a plein de styles, il y a plein d'approches, il y a plein d'artistes, il y a énormément de choses, donc c'est très pluriel. Et c'est pour ça que j'aime dire aussi que c'est une mosaïque. Et le dernier mot, le sud, parce que c'est une ambiance particulière aussi. On aime bien arriver un quart d'heure en retard. On aime bien boire en terrasse, on aime bien charrer, on aime bien chambrer. Et je pense qu'on représente aussi pas mal cette culture du sud, qu'on retrouve aussi notamment, tu vois, vers Marseille et tout. Mais ici, je trouve que c'est présent aussi à notre sauce. On est peut-être pas les plus sudistes en vrai, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Je pense qu'il y a peut-être plus de gens plus sudistes que nous, notamment Marseille. En vrai, Marseille, c'est un monde, tu vois. Mais ici, quand même, on le sent, quoi. Ici, à Toulouse, on sent bien que c'est le sud, quoi. Ouais, vous avez vu, déjà 3 mots tournent autour du Peura. Et ouais, moi, je te rejoins sur ça. Je suis pas de Toulouse à la base, mais maintenant, ça fait quelques temps que j'y gravite. Et sur ce côté mosaïque, moi, c'est ça qui m'a vraiment fumé de... À la base, petit moment perso, je suis du 7-8, les Yvelines, Trappes, tout ça, de l'époque. Et vraiment, moi, quand j'étais enfant, il y avait une école, tu vois. C'était
l'école du 7-8 de Trappes, c'était ça. Ouais. L'école de Boulogne, c'était... Enfin, tu vois, c'était très... En même temps, c'était cool parce que t'étais dans un crew, mais c'était quand même très fermé. Et effectivement, à Toulouse, j'ai l'impression... je vois vraiment 1 milliard de trucs différents, de façons de rapper, de comment les gens ils sapent, C'est comment très les gens pluriel. ouais, c'est vraiment je sais pas, moi je trouve ça vraiment cool et je retrouve effectivement pour moi il y a vraiment ce côté ça va faire un peu cliché mais pas du Nord, tu vois. Oui, voilà, en fait, oui, c'est ça. Non mais du coup ça Ouais. fait partie de en fait ouais, c'est rare, je trouve aussi les villes où finalement avec le temps t'as des codes qui sont pas forcément Paname copie Oui. New York et nous on copie Paname, tu vois, à l'époque. Mais et je trouve que ouais, t'as vraiment un truc de Toulouse de ouais, tu dis aux gens c'est quoi le rap de Toulouse, je suis full d'accord avec toi. Et c'est même ça aussi, ce dont j'avais parlé aussi avec un collègue une fois, c'est ça aussi qui fait peut-être que Toulouse n'est pas encore aujourd'hui à l'échelle nationale identifiée comme Ouais. une ville de rap ou une ville de hip-hop. Alors que nous-mêmes qui y habitons, on le sait, que c'est une ville de hip-hop, même historiquement, c'est un gros passé historique au niveau du hip-hop et tout, et même du rap. Mais c'est peut-être ça, où par exemple, tu vois, je prends encore l'exemple de Marseille, où Marseille, quand tu dis rap marseillais, t'as déjà une ambiance qui se dégage, tu vois, avec ses instruments un peu type Jul, qui est notamment Jul, qui a fait un boulot monstre pour mettre Marseille sur la map. Mais il y a plein d'autres mondes qui arrivent aussi derrière, tu vois, notamment avec Stony Stone là en ce moment. Et je trouve que c'est plus identifiable Marseille que Toulouse. Après, nous, on a une identité à construire aussi, mais peut-être que notre identité est déjà construite en fait, et c'est déjà ça. C'est juste que ça ne correspond des fois peut-être pas à certains critères et à certains standards qui font que du coup on peut aller voir un peu plus haut. Mais je trouve qu'il faut qu'on soit fier aussi de ça et c'est ce qui fait notre beauté. En vrai. Moi je trouve En vraiment et en plus à l'image de Marseille du coup où moi je trouve Marseille le truc qui est aussi incroyable c'est que t'as vraiment des passerelles entre vraiment toutes les générations. Oui, Enfin bon bref c'est vrai. pour les gens t'écoutes enfin tu dis aux gens c'est quand la dernière fois que Psychiatre a fait un morceau ensemble, tu vois, t'es là ah ouais ok d'accord. Ouais. Donc tout se mélange et en fait à Toulouse je trouve que t'as pas forcément le support CD qui met ça en avant, Oui. mais en fait je trouve que quand même les générations et les styles Ouais. se soutiennent, se croisent sur plein de choses de en gros les gens connus d'ici, tu vois, c'est Big Flo et Oli pour Voilà. le national. Voilà, c'est ça. Bah on en reparlera tout à l'heure, mais tu fais partie des personnes qui organisent un truc, petite salle de concert, Il y en a plein. et bah tu peux croiser la personne qui va venir au début, ouverture à la trompette. Moi je vais je sais pas, telle personne fait une scène slam aux abattoirs, bah vas-y sur la deuxième t'as Oli qui passe, je fais un truc je sais pas le dimanche plus underground, Loop Session, bah après t'as le Polar Crew qui passe, enfin en fait t'as quand même tous ces mélanges, oui. tu vois. C'est juste qu'en fait on le voit pas forcément, tu vois, mais c'est juste parce que les gens après c'est naturel aussi en vrai, en fait, tu vois, c'est ça qui est cool ici, c'est que les gens se déplacent et que on va pas se dire oh, mais lui il devrait pas être là, non, juste lui il est là parce qu'il habite à Toulouse, tu vois, ça. et qu'il y a des trucs qui se font. Et du coup, vraiment, vraiment cool en tout cas cette mixité. Voilà, ça fait presque 10 minutes qu'on est là, on a juste parlé des 3 mots, on n'a fait aucune question. Donc l'heure, ça va être Je nickel. te dis, moi je suis une biblette. Ça va être, on aurait pu parler encore 40 ah oui, minutes ça peut être des émissions entières sur ça, hein, bien du sûr. rap de Toulouse. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? En fait, le postulat de base, pourquoi je voulais avoir cette personne pour cette émission, c'est qu'en gros, pour les personnes de Toulouse, t'as peut-être vu passer ça, c'était il y a quelques temps, je crois peut-être un an et demi. Postulat de base, une salle ferme, le Connexion. Si tu connais pas trop, très résumé, en gros, c'était un bar qui faisait salle de spectacle, mais vraiment à la cool, en plein centre-ville. Et quand je dis à la cool, c'est qu'en gros, c'était accessible à vraiment tout le monde. Il y avait des soirées gratos, il y avait des soirées payantes, mais c'était aussi accessible en termes de prog. Moi, tu vois, j'ai pu vraiment y voir genre Voilà. des potes, des connaissances de potes de lycée, tu sais, qui devaient faire genre de la pop à 18 piges et qui avaient loué le créneau, tu sais, 19, 21, 30, là, un truc comme ça, 22. Et en même temps, je sais pas, j'ai pu voir genre Loud, rappeur canadien, si tu kiffes le Peura, c'est quand même un peu pointu. Je sais pas, il y a Souffrance, enfin il y avait une Souffrance qui était Hippo, passée enfin vraiment des trucs larges. Et vraiment pour des 15 balles où quand l'artiste il arrive, le premier rang est déjà assis sur scène en train de boire sa bière, tu vois, il doit se lever. Donc c'était vraiment incroyable. Et pour moi, cette fermeture, en vrai, alors je suis pas de Toulouse, ça a quand même été un coup, tu vois, dommage, ça n'existe plus. Mais un coup de j'ai pas trouvé ça ailleurs, ce cadre-là, en tout cas pour le rap, le hip-hop. Et toi, c'est comme ça que je suis tombé sur toi, vraiment. T'es une des premières personnes que j'ai vu se positionner sur les réseaux, tu vois, dire ok, je suis d'accord, pas d'accord pour telle raison, et un peu, je vais pas dire sensibiliser, tu vois, mais en tout cas donner son avis. Et du coup, je voulais, vu que moi c'était mon postulat, je voulais partir de ça avec toi. En tant que personne qui rappe, en tant que personne qui organise des soirées, des events, cette fermeture, ça t'a fait quoi ? Et ça a signifié quoi, tu vois?
Bah, ça a été, comme tu disais, en fait, ça a été un coup dur. Moi, ça m'a touché à moi parce que moi, c'était le Connexion dans un premier temps, parce que moi, ça fait 10 ans que je fais du Peura, tu vois. Et je l'avais fait il y a longtemps déjà, dans le cadre d'un festival, d'un tremplin, là, Emergenza. Et à cette époque-là, on le glorifiait. Tu vois, on le sacralisait un peu ce Connexion, on disait c'est le Connexion. Et ça, parce que, ben, comme tu dis, il y avait des têtes qui étaient passées là-bas, il y avait eu du monde, tu vois. Donc déjà, moi, j'avais eu la chance aussi de le refaire avant que ça ferme. Donc, moi, j'y ai été sensible, oui, de ouf. Et après, en fait, j'ai surtout été sensible à la contestation un peu générale qu'il y a eu. Parce qu'en fait, ça a touché le hip-hop, mais en fait, ça a touché tout le monde. Ça touchait l'électro, ça touchait le métal, ça touchait la pop. En fait, ça a touché tout le monde, ce truc-là. Ouais. Tu vois, donc au final, je voyais en fait des gens qui se réclament pas forcément du même style, de la même discipline, en fait, se rejoindre sur un point qui était non à la fermeture. Donc du coup, il y avait une pétition qui avait tourné, qui avait été pas mal signée. Donc moi, évidemment, que j'avais partagé. Et après, oui, du coup, j'avais ouvert ma gueule parce que c'est aussi le hip-hop. Le hip-hop est contestataire aussi, un peu par définition. Et en l'occurrence, moi, j'ouvre pas tout le temps ma gueule. Mais quand c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, je pense, tient à cœur aussi beaucoup de monde ici, il le fallait. Et dernier truc aussi par rapport aux connexions, moi, j'ai beaucoup aimé en tant qu'artiste, tu vois, parce que la scène, effectivement, t'es très proche du public et tout. Mais moi, j'ai passé des très, très, très bonnes soirées aux connexions en tant que spectateur. Où tu vois, j'avais des collègues justement qui jouaient aussi, où tu voyais les collègues qui jouaient qui étaient contents de faire cette scène super. Et donc du coup, en fait, tu passais des moments super, même tu sais, quand tu sortais devant, il y avait vraiment beaucoup de moments de vie. Et surtout juste après le Covid, en fait, où là, il y a eu un regain un peu de la proposition culturelle, on va dire. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai trouvé ça très très dommage que le Connexion s'en aille. On avait une programmation en plus très éclectique, tu vois, c'était ça en fait. Et c'était ça d'ailleurs qui a fait que le modèle ne convenait pas aux nouveaux repreneurs, c'est que l'offre selon eux était trop illisible. Et c'est là en fait où on voit, je pense, tout l'écart entre ces gens-là qui du coup ont un projet qui est plus économique et en vrai grand bien leur face, et nous qui avons un projet plus culturel dans le fait de rendre le truc le plus accessible possible, dans le fait de donner une offre très très large pour tout le monde. Là en l'occurrence, ce qui est venu après, donc le Java Society, c'était une offre qui a été très réduite pour des gens très réduits, dans un sens, tu vois. Donc, ça a été dommage, et moi, j'ai estimé nécessaire d'ouvrir ma gueule sur ça, ouais. Et puis, en plus, on a eu la chance de faire un des derniers concerts là-bas, le 9 décembre, avec Toulouse était en feu. Donc, ça prenait une dimension symbolique qui était hyper intéressante, en vrai. Ouais, et puis, t'avais aussi le côté on dit une salle qui ferme, en gros, c'est une salle qui a été reprise, mais qui n'était pas reprise par n'importe qui dans n'importe quel contexte, et c'était déjà des têtes où à l'avance on pouvait deviner, en tout cas pour les gens qui habitaient Toulouse, qui s'enseignaient un peu de ce que ça allait donner et ce pourquoi on pouvait ne pas être d'accord. C'était pas juste ok, ça va changer, on n'est pas d'accord parce que ça change. C'était ok, la personne, en tout cas les personnes qui reprennent, on voit déjà ce que ça fait, et on sait que ça va plus être possible pour des gens d'arriver, de dire bonjour, je peux faire une première partie, je paye, je sais même plus combien c'était, c'est quelques centaines d'euros, mais c'était vraiment pas grand-chose. À la fin, ça avait augmenté un peu. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est l'accessibilité au truc. Après, moi, tu vois, j'avais parlé au mec directement par téléphone, on avait échangé. Et non, c'est juste deux trajectoires qui sont pas pareilles. Alors là, tu vois, il y a eu le Java Society dans un premier temps qui a repris. Du coup, ça c'était vraiment le truc juste après le Connexion, qui au final a duré 3 mois. Et là, du coup, les gars qui ont repris, c'est les mecs qui ont le Dona juste à côté, là, une boîte de nuit pour clientèle un peu aisée et tout. Et je profite d'ailleurs de ce passage-là aussi pour dire aux gens qui écoutent de ne pas en vouloir à ces gars du Dona qui ont repris, parce que eux, ils ont essayé justement de faire les choses bien. Ils ont fait une étude de faisabilité pour cette offre culturelle, et ils ont vu que ça ne corrélait pas avec leurs objectifs et avec la possibilité, notamment sur le lieu qui coûtait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, faut aussi, tu vois, j'ai eu beaucoup de questions de gens, même de journalistes et tout, qui me disaient oui, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose ? Alors, pour les artistes, pour la culture, oui, c'est clair que c'est une mauvaise chose quand le Connexion a été racheté et qu'il n'y a pas eu
cette démarche de au moins essayer d'eux. Le Java, ils n'ont pas essayé. Ils ont voulu mettre leur truc et au final, ça n'a pas marché. Maintenant, ça s'appelle le Dona. Pardon, ce que je disais tout à l'heure, les gars qui ont repris le Java Society, donc maintenant, c'est le Dona et c'est les mecs qui possèdent le Pampa Club juste à côté. Et ces gars-là ont quand même essayé de faire les choses bien. Au moins, ils ont fait une étude et tout. Mais après, voilà, il y a une réalité économique aussi. Est-ce que le Connexion, s'il était resté comme il était avant, est-ce qu'il aurait perduré? Peut-être pas non plus. Donc, il faut pas non plus, je pense, trop se focus. Il y a des gens qui me disent, ouais, Connexion. Je dis, il faut pas trop se focus dessus, sinon on serait encore sur la Dynamo ou la Cavaroc. C'est vrai, ça. Tu vois, et plutôt essayer d'arriver à nous, continuer à organiser des événements. Alors là, du coup, plus dans un cadre un peu plus street, populaire, pour plus de monde, que aller dans des grandes salles, puisque dans le centre-ville, il y en a de moins en moins. Ouais. Bah du coup, c'était le point de départ. Donc continuons. Sur Toulouse, d'une manière générale, t'as quand même beaucoup de quartiers du centre-ville qui changent, qui sont détruits, des gens qui partent. Globalement, c'est les pauvres, on vous fait partir. Big up à Arnaud B qui continue à tenir. Ils sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là. Mais en tout cas, si tu habites à Toulouse ou que tu y as beaucoup passé de temps ces dernières années, tu peux voir une évolution. Moi, ça fait genre que 5-6 ans que je traîne à Toulouse et vraiment, je vois déjà vraiment des... Ouais. Je suis en haut du faubourg. Avant, il y avait un faubourg. Maintenant, il n'y a plus rien. Ouais. Et du coup... Gentrification de la ville, ça veut dire que aussi hausse des loyers, du niveau de vie, de plein de choses dans le centre. Est-ce que toi, ça a un impact sur le rap, le hip-hop en manière générale, en tant que personne qui veut consommer, qui veut qui veut voir? Est-ce qu'il y a moins de choses? Est-ce qu'il y a plus de choses? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Je pense que c'est un impact pour tout le monde, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, tu vois, en tant que spectateur ou même en tant qu'organisateur. En fait... c'est un peu grossier, mais c'est ça, c'est-à-dire que Toulouse, je pense que Toulouse, c'est une ville de gauche, quand même, tu vois, mais en fait, il y a un centre aussi névralgique de riverains qui sont là depuis des générations, et qui sont là depuis longtemps, et que même à l'époque, quand il y avait Cohen, qui était de gauche, il faisait aussi en sorte que ces gens-là, on ne touche pas à leur confort, et que il n'y ait pas en gros des concerts en bas de la rue, en bas de chez eux. Voilà. Après, ça dépend des quartiers, évidemment. Tu vois, un quartier comme Arnaud B, pour le coup, on a de la chance qu'il résiste parce que justement, ça permet, je pense au Café Escabel par exemple, tu vois, de continuer ça, tu vois. Mais après, sinon, la réalité, elle est là, c'est clair. De la même manière qu'on pousse les gens, les catégories sociales plus faibles, on va dire, vers l'extérieur de la ville, on pousse le rap à l'extérieur de la ville. On voit qu'il y a des nouvelles salles qui émergent aussi, pour contrebalancer un peu ce que je disais. La Mac, on a aussi la Cabane qui vient de sortir, mais c'est pas des salles dans le centre-ville. C'est ça, hein. Tu vois, et c'est ça aussi que, quand il y a eu la fermeture du Connexion, il y a eu cette question qui s'est posée ensuite, mais il va y avoir quoi d'autre comme salle? Et donc du coup, ça pose souci, du coup, ça a un impact pour les organisateurs, parce que du coup, tu veux organiser un concert dans le centre-ville, Rex, donc tout le monde va se bousculer, tu vois. Et aussi pour les consommateurs, parce que ça veut dire que du coup il y a moins de choses et donc du coup on a moins de choix, et du coup maintenant s'il y a un concert, ça veut dire que c'est au Rex et il faut payer 15 quiches pour aller voir le concert, tu vois, là où aux Connexions pour le coup on pouvait adapter les prix et c'était un peu plus accessible. Comment dire, c'est des mouvements de société, et je pense qu'il faut qu'on arrive à combattre ça, mais par le dialogue et en leur expliquant que, alors oui, Toulouse est une ville où il y a des riverains, il y a des gens qui ont un petit train de vie bien et tout. On n'est pas là pour aller leur niquer leur train de vie, pas du tout. Mais je suis sûr que même ces personnes-là pourraient kiffer venir dans des événements hip-hop. Et je pense qu'on peut arriver à s'en sortir aussi comme ça. Parce que si on continue à avoir ce truc-là de défiance, tu vois, de dire ouais, mais vous êtes entre vous, restez entre vous, comme ils font eux, hein. Ce que font ces gens-là, tu vois, les racailles hip-hop là, oulala, loin de nous. Alors que je suis sûr que putain, venez dans les trucs et vous allez kiffer, tu vois. Après, si vous venez et que vous kiffez pas, vous kiffez pas, c'est pas grave, tu vois. Mais nous, il faut qu'on fasse au moins la démarche, tu vois, d'aller vers eux et de dire regardez, on peut faire ça, tu vois. Et si ça marche, vous allez dire, vous avez vu, c'est pas la mer à boire. Vous avez vu, on n'est pas des méchants, tu vois. Mais il y a encore ces a priori et c'est très compliqué de les combattre. Ouais, et sur le centre-ville, en plus, je trouve qu'il y a, tu disais, il n'y a que le Rex, et qui pour moi est quand même, en termes de capacité, etc., je le mets quand même une marche au-dessus
que le Connexion Oui. en termes d'accessibilité. Oui. Et du coup, pour moi, maintenant, ce qui manque, je trouve, il y a beaucoup de cafés, de bars un peu culturels, associatifs, qui font plein de choses. Mais la marche du milieu, tu vois, pour... j'ai pas le terme, mais tu vois, genre les artistes, les artistes qui commencent à se lancer, qui écument un peu les trucs, je vois, genre... je sais pas, il y a quoi à Toulouse, genre, je sais pas... la Cercleuse, tu vois, qui est par exemple un groupe qui existe, bah, je sais que par exemple, je peux les croiser dans des cafés, dans des bars. Ouais. Mais pour ces personnes-là, par exemple, je me dis remplir un Connexion de l'époque, une salle intermédiaire, ça se fait si c'est en première partie ou qu'il y a un truc après. Enfin, ça me paraît. Mais qui remplit un Rex ici ? Voilà, mais qui en fait. Quelle rappeuse remplit un Rex à Toulouse ? À part du coup Rilo et Dilly qui font leur truc et énorme respect. Mais sinon. Qui ramène 500 personnes à son concert ? De gens de Toulouse qui ramènent 500 personnes en solo. Mais même moi, je ramène 30 pélos. Moi. J'ai réfléchi, j'étais là. Bon, après, question, c'est rap, c'est pas rap, mais c'est pour moi Toulouse. Ziné. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui commence à. Ziné, oui, Ziné, mais Ziné grave. Il y a pas longtemps, elle a été programmée là par les poteaux de Level Up. C'est vrai. Et encore, et je trouve, tu vois. Ziné, elle a fait son empreinte aussi nationalement. Oui, c'est ça. Moi, je parle vraiment. Oui, en Toulouse, local, même si tu fais ta place, même si t'es déjà un peu connu et tout, tu remplis pas le Rex. Et moi, les gars, les gens qui écoutent là, si vous êtes chaud de me remplir mon Rex à moi, ok, hein. Mais moi, je suis sûr que je ne remplis pas le Rex, tu vois, malgré le fait que les gens des fois ils me remettent et tout. Parce qu'il y a plein d'autres trucs derrière. Tu peux faire un Rex, mais après il y a tout l'argent et tout, tu vois. Ah, oui, et ça, on en a même pas parlé encore. Ouais. Tu vois, là, on parle juste de arriver à se produire sur une scène, parce que tu disais que le Rex tu le mets pas sur le même pied que le Connexion. Je te rejoins dans le sens où le Rex fait plus salle de concert que le Connexion, tu vois. Le Connexion, il y a cet aspect salle de concert, mais comme tu disais, la scène, t'es là, t'es à côté du mec, tu vois, il y a les bars sur les côtés. Le Connexion, t'es sur scène, tu vois pas les gens du fond parce que le plafond voilà, il est bas, le plafond est bas. C'était un truc particulier, et je trouve que c'était en fait le Connexion, c'est pour ça aussi que c'est touchant, c'est parce que ça représentait tellement bien Toulouse. Tu vois, ce côté très proche, un peu pour truc avec dehors, la grande terrasse dehors, on peut aller fumer, truc. Ça représentait très bien ça, tu vois, on était entre le concert et un peu le bar, tu vois, et pour ça je pense que ça a touché pas mal de monde parce que les gens se reconnaissaient grave là-dedans. Ouais, et je te posais la question du coup, gentrification, est-ce que c'est plus dur aussi ? Parce que ça, j'ai pas du tout la vision sur Toulouse, mais je me posais la question de est-ce que tu as des courants musicaux ou des courants culturels qui vont être moins impactés par la gentrification ? Tu vois, dans le sens où dans l'imagerie des gens, à l'époque, mais vraiment il y a longtemps, ok, rap, quartier, pas d'argent et tout, tu vois, mais vraiment il y a longtemps maintenant, première musique consommée, écoutée, diffusée de France. Donc, bref, qu'on soit d'accord ou pas, c'est populaire, c'est toutes les tranches de la société en écoute, c'est sûr, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, genre je vois plein de cafés, enfin je vois des cafés, je vois des bars, je vois des assos qui font des trucs, mais j'ai l'impression, là c'est peut-être juste je me trompe, mais c'est plus facile de, je sais pas, trouver un petit lieu de samba, tu vois, dans le centre-ville, de trouver un petit lieu de musique grecque dans le centre-ville. Ouais. Des trucs qui pour moi sont très niche aussi, tu vois. Oui, mais plus niche, mais qui peut-être font moins peur aux gens qui font les subventions et qui ont les lieux. Et c'est pour ça que je vois le recul j'ai l'impression de, voilà, des fois le Peura, le hip-hop sort un peu... On veut le mettre de l'autre côté du périph', tu vois. Mais qu'il y a d'autres choses qui, je trouve... Après, là, attention, les gens qui écoutent et qui en font, vous allez dire, non mais attends, ça fait 1 mois et demi que Moudin a gelé toutes les subventions de la culture. Moi, je galère à faire mes concerts de musique grecque. Donc, désolé, tu vois. Mais je me suis posé la question de, est-ce que toi, tu partages cette impression ? Ou pas du tout ? Est-ce que tu penses que c'est volontaire ? Pas du tout ? Déjà, c'est une très bonne question. C'est plusieurs trucs. Je pense déjà que... alors, certes, il y a des a priori sur le hip-hop, il y a des préjugés, mais je pense quand même que ça évolue avec justement cette démocratisation. Tu vois, la semaine dernière, on a rencontré quelqu'un qui bossait à la DRAC. Et sachant que la DRAC, c'est quand même comme une extension quand même du ministère, donc du coup, du gouvernement, tu vois. Et le mec, tu vois, il nous expliquait, il nous disait, vous savez, nous, les a priori qu'on peut trouver sur le hip-hop... franchement, j'en vois de moins en moins. Et il nous disait, nous, c'est dommage parce qu'en fait, le hip-hop, les gens ne viennent pas vers nous. Genre, vu que nous, dans le hip-hop, on est très habitués à ce truc-là de non, mais t'inquiète, on va se démerder. On va appeler le poteau qui a une sono chez lui, là. Pour ça, pour l'affiche, on connaît un tel qui truc. Donc en fait, je pense que nous, dans le hip-hop, on a toujours su un peu se démerder avec des bouts de bois. Et donc, du coup, on ne fait pas la démarche d'aller vers ces institutions, tu vois. Donc, je pense déjà qu'il faut que
nous aussi, en tant que représentants du hip-hop, on fasse ce genre de démarche, mais bien aussi, tu vois, avec le respect qui va bien et tout, pour que, quand on arrive dans ces institutions-là, ces gens-là qui, on l'espère, peut-être sont en train d'évoluer vis-à-vis du hip-hop, se disent ok, j'ai raison d'évoluer. Les gens qui viennent nous voir maintenant, c'est plus du Lascar ou quoi que ce soit qui veut faire n'importe quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça. Après, je pense aussi que tu fasses de la musique grecque, du hip-hop et tout, la conjoncture actuelle va faire qu'en fait, tout le monde est dans la même merde, c'est tu vois. Dur, là, c'est dur. En ce moment, c'est dur. Voilà, c'est très compliqué en fait, je pense, pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est plus compliqué pour le hip-hop que pour d'autres ? Je sais pas, parce que je me situe pas là où ce que font les autres. Moi, je me situe que pour le hip-hop, donc. En tout cas, c'est compliqué, ça c'est sûr. Et dernier truc, c'était, oui, je pense, pour appuyer ça, je pense effectivement que tout le monde empathie. Je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui bosse dans le milieu de la nuit. Tu vois, donc tout ce qui est DJ, les gars qui font des DJ sets et tout. Et en fait, ils sont heurtés aussi au même problème parce que si t'as des riverains qui t'empêchent de mettre le son à plus de 80-90 dB en centre-ville, le DJ, c'est pareil, ça saute, tu vois. Donc, je pense que tout le monde est touché. Et dernier truc, je pense que le hip-hop, alors, avec tout le passif, l'histoire qu'on a, avec le fait qu'on sache se débrouiller sans rien, et avec le fait qu'aujourd'hui ce soit la musique numéro 1, c'est pas normal qu'on ait si peu de subventions. Parce que tout le monde en écoute. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, ce serait pas des subventions pour aller écouter le top stream. Ce serait des subventions pour aller écouter le mec en bas de chez toi. Tu vois, ce qui est en plus dans l'intérêt de la ville. Tu vois, et même de la région ou du département en soi. Donc, il y a une espèce de décalage, mais que nous, gens du hip-hop, on accepte. Et je pense qu'il faut pas l'accepter. Ouais. Il faut, le hip-hop, il est pas cantonné à des caves. Bah non. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a son charme. Tu vois ? Ça fait plaisir. Sauf que le hip-hop, il peut aller dans la cave et dans l'opéra. Alors que peut-être que la musique classique, elle peut pas forcément aller dans la cave, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'orchestre et tout. Nous, on peut le faire partout. Et c'est ça qui nous porte préjudice au final. C'est le fait qu'on puisse tout faire. Et du coup, ils se disent ils ont pas besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. Alors que si, putain, tu vois. Et il faut. Et c'est pas, on n'est pas là juste pour aller, on va pas aller faire des courbettes, tu vois. Mais c'est juste pour que tout le monde vive mieux. Bah en plus, moi je trouve que t'as sur Toulouse, mais je sais pas si c'est pareil sur les autres villes. Ce que je te disais, je trouve que les courants musicaux, là du coup on est vraiment rap, mais les courants musicaux plus spécifiques, je pense que tu demandes à une personne, je sais pas, genre qui kiffe faire du foro, type minutes, tu dis ok, c'est quoi ton QG ? La personne elle va te citer un lieu, même si c'est un petit bar, c'est un truc qui est un peu le QG de ça, tu vois, sur plein de trucs. Et en fait, Toulouse, dans le Peura, quand tu dis aux gens ok, c'est quoi le QG, tu vois, t'as des noms, mais c'est plutôt les endroits, j'ai l'impression, les endroits où t'as des open mic un peu récurrentes, tu vois. Ouais, c'est plus ça, ouais. Mais alors que par exemple, alors que t'as des trucs plus institutionnels qui existent, mais c'est pas le Peura. Genre, je me dis, tu vois, dans le hip-hop, on n'aime pas le nouveau diplôme d'état, la danse, tout ça, nanana. C'était l'épisode d'avant, on en a parlé. Mais tu dis aux gens, ok, Toulouse, ils vont dire, la cartoucherie, comment ça s'appelle, genre Breaking School, ouais. Breaking School. Tu vois, ils ont leur point. Des repères, ouais. Ouais, il y a, alors que après ça te rejoint dans le côté mosaïque de Toulouse, t'as vraiment plein de petites touches, mais pas de gros trucs. Et en vrai, ça m'a étonné, enfin pas ça m'a étonné, mais à un moment, en voyant ça un peu de loin et en arrivant sur Toulouse, ça m'étonnait que c'est pas du tout une critique et tout, et je dis pas le nom pour un faux name drop et tout, mais que t'as des fois beaucoup d'artistes connus dans leur ville qui réinvestissent beaucoup de leur temps, de leur argent dans cette ville. Et là, en gros, les artistes les plus connus dans le rap, c'est Big Flo et Oli. Ouais. Et je trouve que en traînant à Toulouse, c'est des gens qui sont investis sur 1 milliard de choses sur Toulouse. Mais vraiment, la cuisine, le Rose Festival, le truc, les abattoirs. Enfin, là, je dis des gros trucs, mais vraiment surtout. Mais pas forcément parce que c'est des gens qui aiment leur ville, pas que sur le Peura. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Où t'as d'autres endroits où t'as, je sais pas, Oxmo dans tel endroit, il va faire la petite sub ou enfin, il y a. Et en même temps, du coup, je trouve ça beau parce que ça porte plus la ville. Ouais. Mais je capte le raisonnement, et très intéressant aussi parce que ça, je pense que c'est une pensée que peuvent avoir ou qu'ont pu avoir beaucoup de gens ici, notamment les rappeurs. Les rappeuses, je pense qu'ils attendent, ils ont, tu vois, genre en mode, on est tous dans l'ombre de ces deux mecs-là qui ont tout niqué. Ils ont tout niqué. Franchement, je pense qu'en vrai de vrai, les gens, même maintenant qui écoutent, que t'aimes ou t'aimes pas Big Flo et Oli, je pense que les gens, pour de vrai, ils se rendent pas compte. Ah, c'est énorme. Moi, c'est énorme. Il y a plein de choses musicalement, c'est pas trop mon deal, tu vois.
dernièrement plus qu'avant. Mais je pense que, en vrai, je dis aux gens, pour moi, Big Flo et Oli, je pense que dans l'inconscient des gens, c'est sous-coté. Vous vous rendez pas compte? Ouais. Enfin, c'est à quel point ils ont tué le game. De ouf. Et en vrai, tu vois ce que tu disais, enfin ce que je disais, genre le truc de avoir cette pensée là, de dire peut-être qu'ils investissent pas assez, nanana. Ça, je pense que ça découle aussi de ce truc là, de en fait les mecs ont tellement tout niqué que nous on est dans cette ombre là d'eux. Moi même en tant que rappeur, moi aussi je l'ai ressenti ce truc là, même à l'époque, tu vois, où il y avait un peu ce côté envieux. Et en fait je me suis rendu compte aussi, déjà de 1, que le fait qu'on soit dans l'ombre, 2, c'est peut-être une bonne chose, parce que du coup ça veut dire que ça nous pousse nous à nous développer et à créer ce qui va être demain, parce qu'eux ils ont créé déjà leur truc, tu vois. Ouais, hein. Et deuxième truc aussi, en rencontrant notamment Oli, en discutant avec lui de tout ça, tu vois, de voir aussi que après c'est des humains, ils ont fait leur carrière, ils ont fait des choix, et je pense que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de, t'as vu, on peut le voir en ouverture de concert et tout, Oli est très à l'affût sur ça, sur ce qui se passe ici. Peut-être qu'on peut leur faire cette reproche, cette critique de ne pas intervenir, investir assez. Ça peut s'entendre, mais il faut aussi, et je le dis et je me le dis même à moi-même aussi, c'est ce truc que je me suis dit aussi à moi-même, il faut aussi relativiser le truc. Le Rose Festival par exemple, c'est quelque chose de très très gros, sur lequel ils gagnent pas forcément d'argent, et ça met vachement de lumière sur Toulouse aussi. Ils ramènent du très beau monde chaque année. Là tu vois, l'année dernière ils ont fait en sorte de faire une scène pour mettre en avant spécialement les artistes locaux, tu vois. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui sont faites, et qu'il faut surtout, je pense qu'il faut rien attendre d'eux. Ouais, parce qu'en fait ils ont fait leur truc, et nous c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est on va attendre que les mecs ils posent 1 million sur nous, et après on dira ouais regardez on l'a fait et truc. Non, on l'a fait parce qu'ils ont aidé, tu vois. Alors si à un moment donné eux ils veulent aider et tout, c'est libre, tu vois, en fait, comme tout le monde, tu vois, il y a des investisseurs, tout le monde en soi. Mais moi je trouve ça bien aussi que déjà on se bouge nous, parce que eux ils sont bougés, eux ils ont bossé, tu vois. Et donc nous il faut qu'on se bouge à notre manière. Moi, en vrai, c'est en ça où je trouve leur positionnement sur le rap de Toulouse très chouette. Moi, oui, il n'y a pas de ça crée un lieu, ça fait, tu vois, pépinière de nanana. Oli aurait aimé reprendre la connexion. Mais c'est un truc, moi, qui m'a toujours dérangé quand je faisais de la musique et tout, quand les plus grands, les plus grands, là, les anciens, les anciennes, ils viennent un peu, ils t'adoubent, ils te machin, tu vois. Et je trouve ça je trouve que les deux, ils claquent un billet pour faire un lieu hip-hop, nanana, c'est entre guillemets, les gens peuvent venir, donc c'est chouette. Mais en même temps, moi, ça me parle plus. Mais là, c'est vraiment perso, le côté de. J'ai l'impression que c'est beaucoup des gens, je les connais pas du tout, hein, qui donnent de la force sur les choses qui existent. Et moi, je trouve ça plus intéressant quand t'as une aura, quand t'as un billet, de donner de la force, donner de la visibilité à des choses locales qui se font par les vrais gens de la petite vie. Parce qu'en fait, oui, vous êtes des gens, vous kiffez Toulouse et tout, mais en fait, on n'est pas dans la même sphère de vie, tu vois. C'est ça. Et du coup, je trouve ça, moi, ce positionnement en vrai me parle vachement plus de je donne de la force aux choses faites par les gens de Toulouse. Voilà. Plutôt que j'arrive et je fais ma marque. Et je mets mon truc. C'est mon truc, tu vois. En plus, ils ont fait une marque, tu vois, ils ont fait ils ont fait plein de choses. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que s'ils arrivent, qu'ils créent un lieu et tout, ce sera un truc, mais ce sera relié à leur sphère. Tu vois ce que je veux dire? Et on ira, évidemment. Mais c'est différent. C'est différent. Vraiment, et c'est par leur choix, tu vois, c'est ce que j'avais dit aussi à Oli. Ils ont fait des choix. Et en soi, je pense que tu prends 100 personnes dans la rue et tu leur dis est-ce que tu aurais préféré faire ça ou ça, ils auraient fait le même choix, tu vois, en vrai, au vu de l'empreinte qu'ils ont laissée. On enchaîne peut-être, parce que je sais pas si... Ouais, non, je regardais, à aucun moment dans mes questions, j'avais mis Big Flo et Oli leur place dans le rap de Toulouse, mais oui, non, mais en même temps, c'est aussi dans les réponses, dans les choses de la gentrification, etc. On peut pas passer à côté. C'est impossible en vrai, et je me dis ça va 7 minutes sur 1 heure, c'est bon, c'est pour ce qu'ils ont fait pour la ville de Toulouse, c'est bon, c'est carré. Pour revenir du coup sur tout ça là, sur ce côté gentrification de la ville, ça peut donc mettre les personnes les plus en difficulté loin, et ces personnes sont des fois associées au rap, alors que vraiment le rap, c'est, je le répète, je suis désolé mais c'est tout le monde tout le temps, exact. Et même le hip hop d'une manière générale, enfin vraiment c'est tous les grands-parents de 80 ans, vos petits-enfants écoutent ça, hein, c'est obligé, où que vous soyez. Mais du coup, l'autre question que je me disais, et ça c'est plus un truc général comme dirait l'autre là, le rap il a changé. Tu vois, genre, gentrification, ça veut dire qu'on pousse les personnes plus loin, en tout cas du centre-ville,
et les instituts, enfin et les petits cafés et tous les lieux susceptibles de les accueillir pour pouvoir faire vivre ce mouvement-là. Mais ça peut aussi être du coup ce mouvement-là il existe et il peut être, j'aime pas le mot récupérer, mais en tout cas les gens qui en sont actrices, les gens qui le font vivre, les gens qui vont le voir, qui le consomment, peuvent être aussi des gens plus aisés. Et donc ça peut changer dans la façon de produire un événement, dans la façon de produire un son, dans la façon de voir un concert, dans la façon de... Je sais pas, genre il y a 7 ans, les gens ils breakaient devant la gare et maintenant il y a la breaking school. Est-ce que ça veut dire que les gens ne breakent plus devant la gare ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il peut y avoir ce changement-là. Toi qui es sur Toulouse depuis bien plus longtemps que moi, est-ce que c'est une idée qui te parle, quelque chose qui se vérifie ? Pas du tout, quelque chose de beaucoup plus nuancé ? Effectivement, je pense qu'il faut mettre de la nuance et puis pareil, il faut savoir aussi ce qu'on dit derrière le terme de gentrification, tu vois. Ça pose la question de est-ce que la gentrification a du bon, parce que la gentrification s'accompagne aussi forcément du capitalisme aussi, tu vois. En fait, ça dépend ce que l'on veut. Et tu vois, tu prends l'exemple par exemple de Breaking School, de la danse. Effectivement, il y a encore des mecs qui break à la gare à Marengo. Et le fait qu'il y ait eu une école de danse qui se soit montée, en fait, ça n'enlève pas ça. Tu vois, il y a des trucs qui resteront dans un sens. Et il faut se battre pour... Il faut pas, moi, je pense qu'il ne faut pas se battre forcément contre des gens qui ont entrepris dans leur milieu et qui ont quand même capitalisé, qui ont fait leur activité dans un milieu qui kiffent et qui font vivre aussi des gens pour ce milieu, notamment les gamins, tu vois, qui vont à l'école et tout, à Breaking School. Mais il faut plus faire attention à ce que les breakers qui soient à la gare, ils puissent continuer de breaker. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si on va les faire chier à eux, il y a un problème. Tu vois, ça c'est l'expression de quelque chose qui est vraiment pur, tu vois. Donc en soi, on a besoin de garder ça. Et la gentrification, je pense qu'il y a certains moments où du coup elle est purement néfaste, notamment pour le Connexion par exemple, où là t'as une énorme part de la programmation qui vrille, tu vois. Mais moi je l'assimile pas, mais si on assimile par exemple Breaking School à un phénomène de gentrification du hip-hop, déjà moi je pense pas. Et franchement, s'il y a des gamins qui se lèvent le matin et qui sont contents de se lever le matin parce que l'après-midi ils vont aller faire de la danse hip-hop à Breaking School, les gars, soyons contents. Tu vois, moi je préfère ça plutôt qu'à la place de Breaking School ou de la cartoucherie, il y ait un truc de tapas ou je ne sais pas quoi, tu vois, qui coûte la peau due. Tu vois, donc dans un sens, moi je réfléchis vraiment par le prisme du hip-hop. Et si le hip-hop à un moment donné, il peut être plus mis en valeur à un endroit, et que c'est fait et que c'est bien fait, parce qu'il faut respecter aussi Abdel Chouari, ce qu'il a mis en place, ça voilà, de la même manière que Big Flo et Oli, c'est des mecs qui ont entrepris, c'est des mecs qui ont bossé, c'est des mecs qui n'ont pas lâché, qui sont restés fidèles à leurs valeurs aussi, je pense. Donc en gros, respect, tu vois. Après, c'est vrai que s'il y avait eu à la place de la Breaking School, à la cartoucherie ou même autre chose, quelque chose qui nous correspond pas du tout, là c'est sûr on peut le déplorer parce qu'on se dit ok, tu vois. Après le débat il est large, on peut se dire regarde, la Breaking School ils ont des antennes à Colomiers et à la cartoucherie, alors que certaines écoles de danse ils ont pas de locaux, tu vois. Donc en fait le problème de ça il se répercute partout, même dans le hip hop même, tu vois. Donc je me dis en vrai, luttons pour que, tu vois, par exemple cet endroit là, tu parlais de QG tout à l'heure, pour moi le QG du rap toulousain, on est dans le QG du rap toulousain ici. Tu vois, tous les mardis de 15 à 16, Dirty Beat, les gens se retrouvent, les gens du hip-hop se retrouvent, du rap, tu vois, on se connaît tous. Donc, si un jour, il y a plus de sous pour la radio, d'ailleurs, on est dans ce contexte-là, hein, les amis tous les gens qui nous écoutent, la radio, c'est fait par des gens qui se bougent le cul, qui se payent très peu ou pas, et qui du coup prennent de leur temps pour faire vivre ce truc. Donc, moi, je pense qu'il faut lutter plus pour ça, pour ne pas que ça se perde, plutôt que parler sur les gens de ouais, un tel il a fait ça, il a réussi, truc, ça. Tant mieux s'il a réussi, tant mieux, tu vois. Battons-nous plus pour les trucs qui nous tiennent à cœur là et qui sont menacés, en vrai. Moi je trouve que ce que tu disais, plus t'as le choix,
mieux c'est. Enfin, n'importe quel De enfant, ouf. même si tes parents ils sont blindés et qu'ils ont de quoi te payer une école de break, bah en fait kiffe. Moi, tant mieux que tu puisses aller breaker et que tu sois pas obligé de connaître le cousin du frère de la sœur qui break en bas de chez toi et que T'as tu vas capté. te dire comment je rentre dans le cercle, je connais. Voilà, il y a certaines choses, il faut s'en réjouir, tu vois. Clairement. Enfin, moi en tout cas, il y a le côté, en fait, plus c'est accessible, moins je vais, vraiment, moins je vais râler. Et au contraire, je suis fan. Parce que plus c'est accessible, plus t'as le choix. Et en fait, c'est-à-dire que ce qui existait avant, ça existe encore. Donc, tu peux aller te taper un soprano si tu veux au Zénith, tu vois. Et tu peux aller te taper Souffrance pour 15 balles Voilà. au Rex. Enfin, tu vois, vraiment, pas de galère. Et là, on parle d'une manière générale. Toi qui rappes, est-ce que tu vois pareil un changement sur, je sais pas, en 10 ans, tu vois, ça a changé, Toulouse, le niveau de vie, etc. Est-ce que tu vois un changement aussi sur, je sais pas, la couleur du rap, les gens qui le font, le processus de créa? Est-ce qu'il y a des choses où toi tu te dis ok, gentrification, ça peut aussi peut-être dire plus de budget, hein, j'en sais rien. Donc entre Y'a 10 piges et maintenant, est-ce que tu vois des évolutions ou pas, toi, là c'est vraiment toi qui rappe? Vraiment par mon prisme, Ouais. en vrai de vrai, le truc c'est que le rap c'est tellement démocratisé entre temps que tout le monde peut en faire en fait. Et tu vois, genre moi, ouais, c'était quoi, il y a 10 ans, tu commençais au lycée, tu vois. Bah, au lycée avec mon gars, on était 3, tu vois, à rapper. Et, et même du coup, quand on arrive ici, en fait, on se retrouve qu'avec des gens comme ça, qui dans leur entourage, il y a personne qui rappe. Donc Mhm. eux, ils cherchent des endroits où il y a d'autres rappeurs, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'on se trouve à l'époque. Et c'est vrai qu'entre-temps, ça a énormément bougé. Même la manière de consommer, même la manière de vendre le rap. Tu vois, maintenant, tu fais un son, tu fais un clip, bah ça suffit pas. Faut faire le TikTok qui redirige vers le clip avec l'idée qui va bien pour que les gens ils aillent voir le clip. Mais ça veut dire que dans ton clip, il faut penser à l'idée du TikTok avant. Frère. Moi, alors là, à titre personnel, Ouais. euh, je m'en éloigne un peu. Parce que je trouve que le peura, l'essence même, elle est. Moi, je dirais que en fait, le peura, il s'exprime dans des trucs, dans des moments. Tu vois, sortir d'un concert et rapper dans la rue comme ça, sur une enceinte, des fois, ça a plus de charme et c'est plus de sens que tout un projet. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une approche un peu chelou Mhm. comme ça. Moi, j'ai sorti, tu vois, des projets, j'ai fait des trucs. Et quand je vois l'énergie que ça prend et l'argent que ça coûte, si vraiment tu veux le faire bien, tu vois, j'allais presque dire que c'est un sport de riche, tu vois. Ou un sport de mec qui doit se casser le cul pour aller bosser juste pour aller financer son projet, tu vois. Moi je l'ai fait, j'ai bossé pendant 2 ans et demi en alimentaire pour que après d'ailleurs je puisse me payer mon truc, tu vois. Et au final ça te rapporte 20 quiches. Pareil. Non mais tu vois, c'est un non-sens. On va se rejoindre. Premier album, genre 3 mois de saison pour mettre la thune de côté pour après le vendre en prix libre. Tu vois, c'est bon. Non mais Et le pressé. c'est un non-sens, tu vois. Et aujourd'hui, si vraiment tu veux arriver à aller chercher quelque chose, tu vois, dans la musique et le prendre au sérieux, bah forcément il va y avoir du bif à investir dedans, tu vois. Et moi aujourd'hui, j'ai pas, donc je fais pas. Et j'ai autre chose à côté, j'ai que vous êtes en feu, bien sûr. Mais le rap, le rap, il a changé. Non, mais c'est vrai que le rap, il a beaucoup changé. Il y a 10 ans, c'était pas du tout la même, gros. C'était pas du tout la même, tu vois. C'était complètement différent. Et en plus, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça nous a niqué sur les relations sociales, je trouve, même plus généralement. Et du coup, là, on réapprend. Mais c'est bien. Pareil, tu vois, le fait que là, tu vois, les réseaux avec Meta, avec X, tout ça, les gens, au final, je pense, s'en éloignent de plus en plus aussi. On se rend compte à quel point ça nous a niqué le scroll et tout. Donc, on voit que, ok, en plus, on est que de passage, donc il faut qu'on fasse gaffe. Donc, s'il faut, on va revenir à un moment donné aussi où on sera juste en mode. Bah, il y a une affiche dans la rue et je vais là où l'affiche elle me dit d'aller, tu vois, parce qu'en fait on en aura marre d'avoir des infos de partout, tu vois. Et ce qui est bien par contre pour les réseaux pour ça, c'est le fait de pouvoir dire regarde, t'as le choix, tu vois, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. Par contre après, vas-y, lâche ton tel, gros, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi j'ai ce truc là parce que moi tu vois, je suis né en 97, tu vois, et du coup j'ai vécu le truc quand même entre les deux. J'ai vécu le moment où les téléphones en open mic, mais tu sors pas ton téléphone, gros, il y a pas de téléphone. C'est juste comme ça, tu vois. Et là, maintenant, oui. Donc, vraiment, il y a des trucs qui ont géchant. Et je pense qu'il faut accompagner, il faut s'adapter. Mais il faut aussi, des fois, dire oh, les gars, boomer un peu, mais c'est parce que c'est pour notre bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que même maintenant, on commence à tomber. Après, c'est vraiment très personnel sur. J'ai l'impression que c'est un peu la mort. Pas la mort, mais c'est la fin, la descente, je sais pas comment on dit, du clip,
du mainstream, de tout ça. J'ai l'impression de plus en plus que vraiment, à un moment, il te fallait une belle image, un beau propos, un truc. Et le rap mainstream, c'était fort. Ça faisait des chiffres de zinzin, tu vois. Ouais, genre, tu vois, genre par exemple l'époque PNL, où là on était hype par le clip qu'allait sortir tout le monde. C'était. Tu vois, et c'était un événement, tout le monde en parlait. Là maintenant, aujourd'hui, on est moins dans ça. Je pense que les gens, tu leur dis qui s'est pas posé la question de est-ce qu'ils sont vraiment assis sur la Tour Eiffel ou pas là. Tu vois, genre ça a choqué des gens. Et maintenant, je vois vraiment des artistes et tout qui commencent à être plus à la sauce de visualizer, tu vois. Ils font petites vidéos de ça redescend un tout et un peu. Et après là, c'est vraiment perso. Moi, je le vois aussi comme le mainstream, c'est toujours fort, mais moins qu'avant. En gros, par ce qu'on pourrait appeler comme rap mainstream, je préfère ça à commercial, mais c'est pas du tout négatif. C'est des trucs qui passent en radio. Voilà, ce qui passe en radio ou les top stream. Voilà, ou en tout cas le discours ne va pas le discours et la forme vont être plutôt en adéquation avec les standards de ce que recherchent les médias qui diffusent, quoi. En très résumé. Donc ça veut même pas forcément dire c'est Elise ou c'est pas c'est il y a une vibe du moment et ça colle à ça. C'est la réalité de la société aussi. Et je trouve que même ça, tu vois, genre ça a moins d'impact et ça marche moins fort, tu vois, genre même les grands, tu vois, les Nino quand il fait son album avec Niska et tout, ça marche. Ouais, mais il y a pas cette... Mais moins, alors que c'est deux, tu vois, bam, moins qu'avant. Ouais. Là où maintenant, c'est ce que je disais aux gens, genre, je croise des gens dans la rue et vraiment, genre, Hugo, TSR, en 2 semaines, c'est complet, son bikini, tu vois. Et moi, là, je suis d'Île-de-France, tout ça là. Et pour moi, que maintenant, en 2025, je veuille prendre un billet, déjà que Hugo passe au bikini, ça me choque. Et je veux prendre un billet, il n'y en a pas. Et je croise des gens dans la rue, ils ont 10 ans, 15 ans de moins que moi, on n'est pas du même monde et tout. Et ils sont à fond. Tu vois, genre, t'as des... Je trouve que les trucs plus tranchés, plus de niche, pas forcément ça dit rap à l'ancienne, mais du rap plus marqué, tu vois, moins dans la vibe tendance générale, et en fait, maintenant ça marche mais vraiment Enfin, tu vois, genre, un Freeze qui te fait un Zénith. Vraiment, il y a pas à Toulouse du coup. Non, pas à Toulouse. Non, mais à l'époque, enfin vraiment, il y a quelques années, ça te paraît pas, tu vois. Et je trouve que même le public maintenant, ça consomme toujours plein de choses, mais il y a des trucs où c'est technique et les gens, ils sont pointus en fait, tu vois. Et même, en fait, tu dis ça marche. En fait, ça marche pas autant qu'un mainstream. Non. Mais ça marche dans une sphère. Et ça, tu vois, pour revenir sur ça, pour rebondir, c'est qu'en fait, c'est très intéressant parce que je pense que les gens vont petit à petit aussi s'éloigner un peu de ce truc mainstream, parce que le mainstream on l'écoute parce que c'est mainstream aussi, tu vois, parce qu'il y a une espèce de pression sociale, tu vois. Mais ça, j'ai l'impression que les gens l'ont moins, et donc du coup ils vont plus essayer d'aller diguer quelqu'un qui est moins écouté, mais par contre qui va leur plaire beaucoup plus, qui va plus leur parler, tu vois. Et du coup je pense que dans cette situation et dans cette philosophie des choses, ça peut amener du coup les gens à écouter les gens localement, parce que du coup ils vont se dire j'en ai marre de toujours écouter un peu les mêmes trucs, parce que même dans le même stream, dans le top stream, t'as des trucs qui se ressemblent alors que c'est pas les mêmes artistes, tu vois, même dans le propos et tout. Il y a peut-être ce truc là qui va faire que du coup les gens vont plus consommer local, en circuit court, quoi, tu vois, plutôt qu'aller s'emmerder à se dire je vais aller écouter le nouvel album de Nino ou un truc comme ça, tu vois. Et ça c'est bien pour le rap, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, le rap il est mort. Frérot, le rap il est pas mort, c'est juste t'as juste à bien chercher, cherche ton truc, tu vois. Genre tu vois, par exemple, ce que tu dis sur Hugo TSR, ça m'étonne pas, gros. Moi aussi j'ai vu c'était complet, ça m'étonne pas, ça, tu vois. Mais c'est normal, parce que si à un moment donné l'artiste il a touché des gens et qu'il l'écoute tout le temps et tout, dès qu'il va passer ils vont être là. Et moi je préfère ça, tu vois, un public sur une scène. Tu vois, alors en l'occurrence, le bikini, c'est fort de remplir un bikini, c'est fort, tu vois. Mais tu vois, un Hugo TSR, ça peut pas faire un Zénith. Non, mais fais-le au bikini, c'est mieux, frère. L'ambiance, ça sera mieux. Ça sera mieux, c'est sûr. Mieux. Tu vois, après, il y a un monde où il pourrait remplir un Zénith, genre peut-être un truc à Paris, peut-être, tu vois, en mode. Franchement, je pense je crois qu'il a fait un Zénith à Paname. Genre, en soi, il a quand même laissé une empreinte qui fait qu'il peut. Je veux dire, tu vois, mais. Pour moi, ça cristallise vraiment un truc, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que t'as des artistes. Et vraiment, avec tout le respect que j'ai pour Chambre Froide, Hugo, TSR, tout ça, vraiment, j'adore. Mais il y a des artistes, tu vois, avec le temps, ils évoluent, ils changent leur façon de rapper, leur sonorité. Hugo, en vrai de vrai, pour moi, le mot, c'est la constance. Ah bah Hugo, t'écoutes du Hugo. Vraiment. Voilà. Non mais, Théma, 2008, je pense que son premier solo, peut-être le premier de TSR, c'était peut-être 2007-2008, tu vois. 2008-2025, vraiment...
Oui. C'est Non, mais c'est la même. C'est-à-dire, même les trucs un peu boom bap de maintenant, tu vois, genre par exemple, je sais pas, genre les Benjamin Epps, les trucs comme ça, c'est boom bap, mais tu sens que c'est 2025 quand même tu vois, dans les beats, lui c'est pareil, tu vois, c'est vraiment pareil. Mais comment ça se fait que en 2010, vraiment, c'est un truc de Tichité rap, c'est un truc de cassos, tu vois. Mais on peut kiffer, moi je kiffe. Et maintenant, vraiment, je vois des jantes 22 piges. Ah, j'ai mon petit ticket pour aller voir Hugo et tout. Ça a l'air trop stylé. Je kiffe de ouf. C'est le même son, tu vois. C'est pour ça que je te dis, pour moi, le côté un peu, en tout cas, rap accessible et repris par des gens qui ont plus de moyens et aussi consommé par des gens qui ont plus de moyens, mais c'est pas que ça, c'est tout le monde. Et ben en fait, je trouve que du coup, ça fait aussi que il y a beaucoup plus de rap maintenant qu'avant. C'est ça. Mais je trouve que du coup, maintenant, les personnes qui se démarquent, les choses qui vont être différentes, bah aussi, c'est un peu plus, je pense, mis en avant. Tu sais, genre, t'as ta playlist, elle enchaîne, là, Spotify, machin, plein de trucs, et tu vas. Ah, attends, ça c'est. Et même dans la vente, dans le marketing du truc et tout, tu vois, les gens, maintenant, ça essaie aussi d'innover. Tu vois, par exemple, comme exemple aussi, un peu pour. Mais là, du coup, plus actuel, tu prends un mec comme The, tu vois, sorti à l'époque, donc Panama Bandé, il fait ses classes, truc. Et au fur et à mesure, il continue. Solo. Bah, la cigale, remplie, blindée, l'ambiance. Parce que c'est pareil, tu vois, bon, ça peut être l'objet de notre émission, mais les concerts de rap maintenant, où t'as tous les téléphones en l'air, tu vois, là, tu sentais. C'était différent parce que c'est des supporters les mecs, tu vois, et le gars il passe pas en radio, non, juste il a sa niche, et sa niche elle s'agrandit. Mais c'est ça qui est bien maintenant, c'est que tu peux partir d'une niche, créer ta niche et pas forcément vouloir aller taper du top 1 stream, tu vois. Je pense qu'il y a des artistes maintenant, ils s'en tapent, tu vois, ils s'en tapent d'aller chercher un top 1 stream. S'ils peuvent faire une tournée, vendre leur merch, faire kiffer leurs proches, faire kiffer les gens avec la musique qui en plus les définit, là, qui font généralement de plus en plus en indépendant. Il y a ça aussi. Les maisons de disques, au bout d'un moment, les gars, vous mettez une empreinte pas possible. Faut pas vous étonner qu'à un moment donné, les mecs ils disent non, moi je vais faire mon shit tout seul, tu vois. T'avais un interview de Luigi à un moment, genre il y a pas si longtemps, qui disait genre si t'as 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes qui te suivent, il disait en France, ça suffit. Si t'as 1000 personnes qui se déplacent, qui achètent le merch et tout. Et en vrai, je suis dac. Et je trouve que tu disais le public a changé. Dans le public dans un concert, tu vois. Moi, je suis totalement dac. Mais toi, comment tu vois ce changement de public ? Est-ce que tu peux l'expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas ? Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que tu trouves trop cool ? Quand on parle de changement de public, je pense qu'on parle aussi justement un peu de la gentrification du Peura. Tu vois, où tu vois, tu mets une soirée, tu mets la fève, t'as tous les blancs qui rappent. Tu sais ce que je veux dire ? Et donc, alors ça c'est pareil, je pense que c'est pas un truc qu'il faut déplorer. Parce que tous les petits blancs au lycée ou au collège qui écoutent la fève, bah ils le font vivre, tu vois. Ils achètent. Et par contre, pour le coup, alors on va dire, c'est très grossier ce que je dis, mais genre tu vois cette catégorie là de gens, tu vois, on va dire blancs avec des parents, tu vois, CSP+, qui ont des moyens, sont tranquilles, et ben ces gens là ils vont acheter le merch, tu vois, parce que en vrai il y a des fois on peut les qualifier de Yankee et tout, mais putain les gars, ils vous régalent, ils vous supportent, tu vois, ils vous soutiennent de ouf. Et les artistes, grâce à eux, pour le coup, grâce à la gentrification du public, il y a une grosse partie de la fortune des artistes qui est due à ça, tu vois. Donc je pense que il faut observer ce truc-là. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas aussi trop d'appropriation et tout, tu vois. Que chacun reste un peu à sa place, mais que ça veut pas dire qu'on peut aller aussi sur les terrains, se rencontrer et se voir tous ensemble, parce que comme tu le disais, le rap, c'est tout le monde, frère. C'est pas une question de t'es blanc, noir, jaune, bleu. Tout le monde est le bienvenu, tu vois, dans un endroit, tu vois. C'est juste qu'il faut faire attention à ce que la société nous dicte inconsciemment, tu vois. Et le changement du public, il faut faire gaffe, et faut pas tomber dans ce truc là aussi qui pareil enfin tu vois, ce truc là de capitalisme et de toujours vouloir aussi la culture de l'instant, tu vois, de montrer qu'on est là au concert. Frérot, le concert il est filmé dans tous les sens, t'inquiète, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Mais je pense qu'il faut, enfin il y a des changements inhérents au public qui sont dommages, plus dans la consommation du Peura, tu vois. Genre aujourd'hui t'as pas le droit de dire que le rap français il est mort, ou qu'il y a rien à écouter, ou que c'est tous des ceci. T'as pas le droit.
T'as pas le droit d'avoir cet a priori là aujourd'hui, tu vois. Un mec qui dit ouais le rap c'est une musique de sauvage. Oh là là, 2025 gros, tu vois. Genre bon, moi je suis open, franchement je peux parler avec beaucoup de monde, tu vois. Et je vais essayer de lui faire changer d'avis au mais tu vois, je vais lui dire bah vas-y, je sais pas, commence par ça, tu vois. Mais il y a des fois je dis putain mais vas-y, en fait juste reste dans ton coin frérot, on va pas avancer avec toi, moi je préfère avancer avec les gens qui la font vivre, tu vois. Et même si le type ça se voit, c'est un petit Yankee, il écoute tel, il va acheter les trucs. Eh ben c'est cool frérot, au moins tu participes à la, tu vois, ou à l'émergence d'un gars, tu vois. Genre les Lafèvre et tout, à un moment donné, il y avait un public. Ensuite, il y a le public un peu plus, pareil, je fais des très gros guillemets, Yankee, qui est arrivé. Bah, c'est aussi en partie grâce à eux que maintenant, tu vois, il peut aller jouer, il peut remplir des Adidas Arena, des trucs comme ça, tu vois. Bon, après, voilà, faut bien le faire. Ah, quand on l'a fait vite, mais quand on l'a fait vite, t'invite sur scène pour faire mauvais payeur, mon frérot, fais-le bien. Ah, ça c'est réel. Ceux qui étaient au Rose Festival, vous savez de quoi je parle, les gars. C'est vrai. Tu vois, genre fais-le bien. Sinon, tu le fais pas. Tu dis, ah non, désolé, mon ref, moi je connais pas assez. Moi, le côté, le public a changé, mais pour moi, c'est juste qu'il y en a plus. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est ça, en fait, ce que je dis aux gens, c'est que truc, mais en vrai, c'est ça. C'est qu'il y en a plus. Donc, forcément, si tu fais un peu une moyenne, tu peux te dire que c'est moins bien parce que à l'époque, genre je dis il y a 10, 15, 20 piges, le rap c'était 4 personnes avec leurs 4 potes. Donc forcément c'était ultra technique, donc en fait les 4 étaient balèzes. Donc ouais. Tu te dis 100% de tuerie, tu vois. Ouais. Maintenant en fait, il y a tellement de choses que c'est effectivement, si tu veux le niveau, si tu fais une moyenne, il est peut-être plus bas, tu vois. Ouais. Mais en fait, t'as des gens qui sont 100 fois plus techniques et forts maintenant qu'avant. Et en fait, pour moi, dans le public, c'est pareil. C'est en fait, je vais me taper un concert de The Quin, ça va pas être pareil que je vais me taper un concert d'Hippocampe Fou, que je vais me taper un concert de Souffrance et tout. Voilà. Et du coup, moi, je trouve que c'est plus... Il y a tout. Ouais, c'est plus varié, c'est chouette. Et il nous reste 4 minutes, donc je vais faire une dernière question avant la fin. Allez, putain, je t'avais dit que... Ouais, moi aussi. Je voulais savoir, et est-ce que pareil, dans les gens qui rappent, ouais. En 1 minute, je serais obligé de te dire top. Vas-y. Est-ce que tu vois évolution, pas évolution, gentrification, pas gentrification? Alors je sais pas si c'est de la gentrification, mais je vous en supplie les gars en open mic, ne sortez pas au téléphone, je vous en supplie les gars. Faut pas faire ça. Moi c'est ça, plus que j'ai... Voilà, sur la minute je vais dire ça, sur les open mic. Parce que ça c'est très représentatif, tu vois, d'après tout ce qu'on... à l'époque, enfin mon époque, 6-7 ans, on rappait, on arrivait dans les open mic, il y avait la prod, tu rappais sur la prod. Tu voulais pas rapper sur la prod, tu rappais pas sur la prod, tu laissais les gens rapper. Maintenant, le Kemé il arrive, il a le téléphone dans la main et il te dit ouais, est-ce que tu peux me mettre une drill 137 frérot. Voilà, les gars, moi j'utilise ma minute pour ça, s'il vous plaît les gars. Si vous voulez pas rapper sur la prod qui passe, ne rappez pas, il y en a plein d'autres qui veulent. Et dernière chose, le mic c'est bien de le prendre, c'est encore mieux de le donner. Voilà. J'ai presque envie de finir sur ça là. Moi je rebondis juste sur ça et après promis ce sera la dernière, la fin. Moi sur ça je trouve ce qui a aussi beaucoup changé dans les personnes qui rappent, c'est que vu que c'est aussi plus accessible technologiquement parlant, tu vois, t'as besoin de moins de thunes maintenant pour pouvoir rapper, t'enregistrer par rapport à avant. C'est bien. Du coup ça touche plus de gens, du coup je trouve que avant j'avais vraiment mais c'était pour moi très négatif. Là on dit avant, mais pour moi avant c'était vraiment très négatif. Tu rappais avec les gens de ton quartier, il fallait que tu sois balèze, que quand t'allais rapper c'était dans ton quartier ou dans un autre, et du coup si t'étais claqué au sol, t'allais te faire fumer, on t'arrachait le micro dans l'open mic, c'était niqué. On te le disait direct. Voilà, et t'étais rincé à vie pour étiquette, nanana. Voilà, c'est ça. Donc du coup moi c'était très compétitif, donc ça te forçait à être ultra balèze, mais aussi à éclater tous les gens qui étaient moins balèzes. Donc est-ce que c'était si hip-hop que ça? Pour moi non, tu vois. Là, mais du coup ça donnait une exigence. Exactement. Là où maintenant, vu que tout peut se faire tout de suite et que tout le monde peut rapper, t'as ton téléphone. Franchement, maintenant, je fais des prods sur mon téléphone et je te jure, c'est pas claqué. Bandlab là. Ouais, enfin, des loopis, vraiment, c'est vraiment pas claqué. Et donc, c'est tellement facile qu'en fait, maintenant, pour moi, les gens, c'est plus. Avant un album, c'était généralement 10 ans. Tu sais, la personne, elle commence à rapper, elle avait 15-16 ans, allez, vers 20-21, bam, ça commence. Et 6-7 ans de vie. Maintenant, tu veux sortir un projet. Tu rappes, dans 1 semaine, tu peux faire ton truc. Et donc, je trouve que c'est plus instantané. Et souvent, les plus jeunes qui débutent, moi, je me dis, tu sais, on voit leur premier album, leur première tape, leurs premières open mic. Pour moi, je dis, on voit leur brouillon, tu vois. C'est pas négatif du tout, mais c'est une autre façon de...
on voit des brouillons, des bribes, des débuts de trucs et tout, et bah forcément ça c'est moins à l'aise sur je rappe sur n'importe quoi, je kick, je suis MC et tu vois. Bah, le rap c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon les gars. Si vous avez la ref. Mais je te rejoins tout à fait, j'ai rien d'autre à ajouter, j'ai aussi cette pensée là et il faut, non ouais c'est ça, c'est de la course de fond, faut se dire ça, il faut se dire que tu peux très vite redescendre aussi. Bon, il y avait un milliard de choses. On n'a pas pu, voilà, la vie, tant pis. Allez croiser cette personne si vous voulez voir la suite de la discussion en réseau, etc. Pour conclure, je demande ça aux personnes à la fin. Du coup, là, on parlait des gens qui commencent. Conseil sur une personne qui arrive à Toulouse et qui veut participer au mouvement, au hip-hop sur Toulouse. La personne qui arrive, ça peut être un conseil de choses à faire, de lieux à aller voir, de gens à connaître. On parle de rap ? Tout, ce que tu veux. Alors, moi je veux parler dans le hip-hop. Déjà, premier conseil, de taffer son truc à fond chez soi. De refaire. Ensuite, si t'es dans le hip-hop, tu débarques à Toulouse et que tu sais pas où aller, déjà, tu viens le mardi de 15h à 16h sur Radio Booster, Dirty Beat, dans les locaux de FMR. FMR et Booster, ils se partagent les ondes, c'est magnifique. Boulevard des Minimes, tu vas sur Instagram, tu auras toutes les informations sur Instagram. Déjà, il y a ça. Et ensuite, pour plus de lieux comme ça, je t'invite à suivre Toulouse est en feu sur Instagram. On publie tous les jours, enfin, dès qu'il y a un événement, on publie. Il se passe ça ce soir à Toulouse avec l'événement en question, donc les open mic. Et je suis actuellement en train d'écrire un article sur où rapper à Toulouse, justement, quand en fait la question que tu poses, quand on veut débarquer, qu'on fait du slam, du rap, du chant, dans des endroits où on n'a pas besoin de payer, même des fois même pas besoin de s'inscrire, parce qu'il se passe des choses ici à Toulouse, et le site va arriver exclu là pour l'émission, ça arrive avant la fin du mois, donc le site Toulouse est en feu, normalement sera en ligne à partir de début mars avec cet article justement. Donc voilà, c'est le conseil que je peux donner de suivre, parce qu'on va faire tout nous de notre côté pour vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez ensuite aller vous exprimer dans les endroits qui donnent cette possibilité, et à qui d'ailleurs on fait un gros big up, toutes les assos, toutes les structures qui permettent ce genre d'événements et qui font vivre la culture ici. Yep. Et du coup, c'était un des 3 mots du début, ça serait un des 3 mots de la fin. Mosaïque, Toulouse. Là, vous avez donc du coup, tout a été dit sur Toulouse est en feu, et on n'a pas beaucoup parlé finalement de ça parce qu'on s'est fait happer par le rap. C'est pas plus mal. Voilà. C'est une ambiance Toulouse est en feu. Venez aux événements, vous comprendrez. Allez voir. Et effectivement, il y a plein de choses qui se passent à Toulouse. Je dis des noms vite fait parce que normalement, il y avait des questions pour que quand même ça puisse renvoyer sur ces gens-là. Mais t'as Sphère, Grab the Mic, Oral, La Passerelle. Il y a vraiment un milliard de Atlas choses qui se font. Aussi, voilà, Atlas, ouais, effectivement. Il y a du beau monde. Il y a plein de choses à Toulouse qui se font dans tout ça. Et Toulouse est en feu est une des plateformes qui centralise en tout cas les informations, les choses à faire sur tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup, c'était le 11e épisode de Pas si Rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine, à retrouver tous les premiers dimanches du mois sur YouTube, Spotify, Podcastic et sur Éphémère Radio, une radio locale où en plus il y a du Peura, ça a été dit les mardis. Force à vous, vous pouvez retrouver les références de ce qui a été abordé dans les descriptions, les plateformes et quelques infos si tu veux aller voir plus loin, etc. Merci beaucoup Lucas pour cette heure un peu plus. Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invite, c'était un très très bon lundi matin pour moi. Allez, à plus tout le monde.